Alors les amis, bonjour. Je suis Dieudonné Fonga, le promoteur de la chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Ok, si vous arrivez pour la première fois sur notre chaîne, les amis, ne partez pas sans vous abonner. Et après avoir écouté cette vidéo, aidez-nous en partageant cette vidéo dans votre répertoire pour aider quelqu'un, les amis, pour aider les autres, pour partager la connaissance. Bien, nous voulons continuer à parler dans cette vidéo sur la série qu'on a lancée parlant de la reproduction des lapins. Oui, parce que ici nous parlons de cuniculture, d'élevage de lapins. Nous parlons de business rentable. Alors, aujourd'hui, nous allons voir tout simplement l'âge idéal pour qu'un mâle reproducteur puisse commencer la reproduction, l'accouplement. L'âge idéal pour commencer à utiliser un mâle reproducteur et avoir un bon rendement. C'est de ça que nous voulons parler. Vous savez que quand vous ne maîtrisez pas certaines choses, vous allez avoir des problèmes. Et plusieurs personnes ont des problèmes dans leur élevage et accusent tout, sauf ce qu'il faut accuser. Vous avez souvent des problèmes dans votre élevage, des problèmes de reproduction, tout simplement parce que les mâles ne respectent pas les critères, ou bien vos reproducteurs ne respectent pas les critères, ou bien vos reproducteurs n'ont pas été bien sélectionnés et bien choisis, bien préparés. Il y a une période qu'on appelle le pré-cheptel. C'est la période-là qui est déterminante pour les lapins reproducteurs. Quand vous ratez la période-là, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Je parlerai dans une autre vidéo de la période de pré-cheptel. C'est la période de préparation des reproducteurs pour l'élevage, pour le cheptel, le nouveau cheptel. Donc, à quel âge donc commencer à utiliser son mâle pour la reproduction? À quel âge amener le mâle pour la première fois à l'accouplement? À quel âge commencer à utiliser son lapin pour que le rendement soit efficace? Il faut qu'on comprenne bien, c'est de ça que nous voulons parler. Bien les amis, si vous avez besoin d'un accouplement qui va réussir, si vous avez besoin de l'efficacité dans l'accouplement, de la virilité, de la productivité, si vous avez besoin d'une portée solide, robuste, de l'apéro bien portant, il faut aussi miser sur la qualité et l'âge du mâle reproducteur. Et donc pour la gouverne, si vous voulez accoupler votre lapin avec votre femelle pour la première fois, utilisez un mâle reproducteur qui a minimum 5 ans. Pardon, qui a au minimum 5 mois. 5 mois. 5 mois. C'est-à-dire 20 semaines. 5 mois ou 20 semaines. Et quand vous comprenez donc que vous ne devez pas utiliser n'importe quoi comme reproducteur, vous allez faire attention quand vous allez chercher les reproducteurs pour commencer votre élevage. Vous allez prendre la peine de chercher les éleveurs de lapins sérieux. Parce qu'il vous faut un mâle de 5 mois pour qu'il commence l'accouplement avec vous. Là, vous êtes sûr à 85% d'avoir un bon rendement. Voilà. Je pense que j'ai bien répondu à cette autre préoccupation. 5 mois pour un mâle. Un bon mâle de reproduction doit avoir 5 mois. Cherchez les mâles quand vous voulez débuter. Cherchez les mâles de 5 mois. Cherchez les mâles de 5 mois. Même si vous prenez un mâle de 3 mois et demi, 4 mois, gardez-le chez vous jusqu'à ce qu'il ait 5 mois. Il commence son premier accouplement. Ça, c'est le conseil que je vous donne afin que vous soyez à l'abri des surprises désagréables, des accouplements vides qui ne produisent rien, ou bien des accouplements stériles, ou des accouplements
avec le nombre réduit, les 1, 2, 3, ou bien les accouplements avec des petits chétifs et on accuse la consanguinité. Avant d'accuser la consanguinité, assurez-vous que vous avez mis respecté tous les paramètres. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. Alors, il y a encore des personnes qui n'ont pas encore mon livre sur la prise en charge de l'apéro. Je te conseille, si tu te lances dans ce business, prends mon livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z. Ça te sera vraiment utile, je suis sûr. Prends ce livre-là. Le voici. Le livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z. OK? Dans ce livre, vous avez toutes les différentes formules alimentaires pour fabriquer votre aliment de lapin vous-même. Les intrants sont adaptés à notre région, sont adaptés à la localité de chacun. Il y a plusieurs intrants à l'intérieur. Les intrants sont locaux. Les intrants sont locaux. OK? Et ça fait que la formule d'alimentation du lapin revient moins chère. Prenez donc ce livre-là, il vous sera vraiment utile. Même les quantités journalières à administrer en fonction des différents âges du lapin. J'ai consigné ça dans ce livre-ci, il faut le prendre. Il vous sera vraiment utile. Pour tous ceux qui ont besoin de formation, je vous rappelle qu'à la fin de ce mois de janvier, début février, c'est-à-dire entre le 1er et le 8 février, nous aurons une formation en ligne que nous allons lancer. On va vous donner les informations, restez tout simplement à l'affût. Si vous avez besoin d'intégrer notre canal Telegram de prise en charge, de coaching, de suivi et d'accompagnement, ne manquez pas de nous contacter. En tout cas, voilà notre numéro, là inscrit en bas. Relevez-nous, appelez-nous tout simplement pour prendre rendez-vous avec nous, pas pour poser des questions. Si vous avez votre question, les amis, posez-les en bas de cette vidéo, dans la barre de commentaires. Posez-les en bas de cette vidéo, je me ferai le plaisir soit de vous répondre directement, soit de faire une vidéo pour aider plusieurs personnes. Posez vos questions dans la barre de commentaires en bas de cette vidéo. Posez vos questions. Prenez mon numéro WhatsApp seulement si vous avez besoin d'un service. OK? D'ici à là, les amis, si vous ne vous êtes pas encore lancé depuis que je suis en train de crier, vous êtes vraiment en retard, mais il n'est pas tard. Achetez-vous quelques bêtes, quelques animaux, quelques lapins et lancez-vous, 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 lancez-vous. Peace out.